Alors, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est le créateur d'activité. Je vais vous montrer quelques jeux interactifs aussi qu'on peut avoir dans la galerie d'images. Il y en a plusieurs déjà de bâtis pour vous. L'enregistreur Smart sera abordé également. S'il y a des enseignants dans le groupe ici qui font de la classe inversée, c'est un outil fort utile et accessible rapidement. Je vais parler de mon contenu aussi. Quand on est rendu intermédiaire, faut commencer à savoir à quoi ça sert mon contenu dans la galerie d'images. Je vais parler de Smarty. Alors, comment on peut déjà annoter tout type de document avec la couche d'encre qui vient avec Notebook. Et finalement, les canevas ouverts va clore ce webinaire. Alors, je vais commencer avec le créateur d'activité. Alors, le créateur d'activité est disponible depuis la version 11 de Notebook. Comment j'ai bâti mon fichier devant vous? C'est comme ça. Vous avez toujours ici l'outil dont je vais vous parler. Si vous voulez vous repérer à l'écran, c'est le petit morceau de casse-tête dont je vais parler, le créateur d'activité, qui se trouve à être là, le 4e onglet sur le côté de votre ordinateur. 1, 2, 3, 4, 5e onglet. C'est un petit morceau de casse-tête. Alors, on va utiliser le morceau de casse-tête qui est créateur d'activité. Ensuite de ça, l'aide en ligne de Notebook est tellement bien faite que c'est ça que je vous ai placé sur le point d'interrogation ici. Si vous cliquez sur le point d'interrogation ou si dans le logiciel, vous allez simplement sur Aide, vous allez avoir accès aux détails des façons d'utiliser les outils de Notebook. Alors, je vais cliquer sur mon point d'interrogation ici. Alors, le créateur d'activité, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de faire des activités de classement simples, des activités pour catégoriser des mots, des images. Alors, comme l'aide en ligne le dit, c'est que ça vous permet de créer des activités de mise en correspondance. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Je vous ai mis également au milieu de l'écran à quel endroit est-ce qu'on peut retrouver le créateur d'activité. Donc, c'est le morceau de casse-tête, oui, mais il y a déjà des exemples pour vous à l'endroit indiqué à l'écran. Et c'est ça que je vais aller vous montrer. Je vais vous en montrer quelques-uns qui sont déjà bâtis. Alors, je vais partir d'une page blanche. Je vais me diriger dans le 2e onglet dans la galerie d'images. Il y a une section qui s'appelle Lesson Activity Example. Et dans le sous-dossier Activity Builder, ils n'ont pas encore francisé cette portion du logiciel en passant, vous avez 19 pages déjà prêtes d'activités réalisées avec le créateur d'activités. Et vous avez aussi des petites images qu'on va utiliser tout de suite après dans l'exemple qu'on va faire. Alors, un exemple simple qui est déjà bâti pour vous. Malheureusement ou heureusement pour vous, les exemples sont en anglais. Donc, qui a écrit Roméo et Juliette? Une mauvaise réponse, je vais aller chercher mon curseur. Une mauvaise réponse ferait en sorte que l'image, que le mot ne serait pas accepté. On va aller mettre une bonne réponse ici. Je ne l'ai pas testé avant vous. Alors, on va en faire un ensemble. Alors, je vais détailler les étapes du mieux de ma capacité pour ceux qui sont en train de faire les mêmes manipulations à leur ordinateur. Alors, je vais premièrement déposer sur ma page tous les objets qui vont me servir pour réaliser mon activité. Comme je viens de vous indiquer, dans le galerie d'images, dans le Activity Builder, il y a déjà des images dans la section images. Alors, je vais m'apporter ici un petit sac et un petit chapeau. Donc, pour le créateur d'activité, ces objets-là vont devenir des conteneurs. Les conteneurs dans lesquels je vais aller déposer des objets ou des mots. Alors, pour l'exemple suivant, ce que je vais faire, moi, je vais aller dans la galerie d'images ici. Je vais aller me chercher des nombres. Alors, on va y aller pour une catégorie paire ou une catégorie impaire. Donc, je vais écrire des nombres et je vais demander aux élèves d'aller classer. Donc, d'aller classer dans mes 2 catégories qui sont ici, les nombres que je vais aller chercher dans la galerie d'images. Les sacs ne sont pas identifiés ni le chapeau, alors on peut aller tout de suite marquer, indiquer de quelle catégorie est-ce qu'il s'agit. Alors ici, tu vas indiquer les nombres pairs et ici, tu vas indiquer les nombres impairs. Afin que mon conteneur soit très efficace, je vous suggère de grouper ces 2 items. Alors, on va grouper ici en faisant un clic droit
ou le raccourci, si vous le connaissez. Alors, c'est pomme G sur Mac, grouper. Alors, je vais grouper mes deux conteneurs. Donc, maintenant, j'ai un conteneur ici, un autre ici. Et j'ai déposé mes éléments sur la page. Prochaine étape, on va se diriger sur le morceau de casse-tête. Dans un webinaire ultérieur, je vais vous montrer comment fonctionne GeoGebra et Smart Connect, les autres outils qui sont inclus dans la suite Notebook. Donc, si j'actionne le créateur d'activité, on me dit qu'il y a actuellement 0 objet d'activité sur la page. Alors, je vais sélectionner mon premier conteneur. Je vais aller dans Édition. Et dans la section du haut, je vais aller glisser les objets qui vont être acceptés, c'est-à-dire le nombre 2 dans l'exemple présent. Alors, on voit bien qu'on a indiqué ici un petit plus, un petit crochet vert. Alors, ça indique que cette réponse sera acceptée. Et dans la section du bas, on va aller y déposer les objets qui sont refusés, en l'occurrence le 1 et le 3. Dans le créateur d'activité, il y a un deuxième onglet, celui des paramètres. Une fois que les objets vont être acceptés dans ce conteneur, quelle sorte d'animation souhaites-tu avoir? Le fondu au noir, je ne l'aime pas tellement parce qu'il va faire disparaître le nombre. Celui que j'aime, c'est la rotation. J'aurais pu même, au préalable, enregistrer le chiffre 2 et l'accrocher sur le 2 et faire lire le son lorsque le 2 entre dans le conteneur. On pourrait aussi faire lire le son si j'avais ajouté un son. Donc, je vais choisir rotation. Et une fois que les objets sont refusés, que se passe-t-il? Alors, je vais dire rebondir. Je clique sur terminer. Je serai maintenant prête à jouer à mon jeu. Je vais juste effacer mes petits exemples. Alors, si je prends mon numéro 3 et que je le mets dans le nombre pair, on observe qu'il rebondit à sa place initiale. Si je prends le nombre 2, fait une rotation et reste dans le conteneur 2. Si je prends le 1, que je le glisse dans le impair, il reste là. Et voilà le créateur d'activité. Donc, c'est facile de faire des activités de classement. Alors, voilà pour le créateur. Je reviens à ma page du début. Je vais aller dans les jeux interactifs. Les jeux interactifs se trouvent à quel endroit? Ils se trouvent dans la galerie d'images et la marche à suivre pour trouver ces éléments interactifs. Sur le point d'interrogation, vous amène à l'aide en ligne qui vous indique comment ajouter ces éléments interactifs dans Notebook. Donc, parcourir la galerie, comment utiliser le moteur de recherche, etc. Alors, je vais aller dans le Lesson Activity Toolkit, vous montrer quelques petits exemples rapidement. Donc, dans la galerie d'images, il y a une section qui s'appelle Lesson Activity Toolkit. Si vous avez téléchargé la version francophone, vous avez maintenant le LAT 2.0-FR. Et depuis qu'on a cette version, c'est génial parce que tout est francisé. Alors, si je vais dans les choix multiples, je vais amener un des éléments interactifs pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Dans la section du bas, on en a 6, donc c'est simplement la couleur qui diffère. Ça, c'est encore un bel exemple d'utilisation des TIC au laboratoire informatique avec les élèves. Au laboratoire, on pourrait faire installer Notebook, puis demander aux élèves d'inventer des jeux avec des choix multiples, avec cet outil-là interactif qui est devant vous, avec des homophones, par exemple. Donc, tous les éléments interactifs que vous allez trouver dans Notebook fonctionnent de la même façon. Pour ajouter vos informations, il s'agit d'aller dans Édition. On tape la question. On indique des réponses. On va juste indiquer ici qu'il est environ 15 heures et que la bonne réponse, c'est bien B. On a la possibilité d'aller mettre jusqu'à 10 questions. Alors, je vous montre le résultat. Donc, quelle heure est-il? Si je dis une bonne réponse, une mauvaise réponse, j'ai du feedback tout de suite. Alors, c'est un élément interactif très intéressant. Il y en a combien au juste? En fait, il y en a 159. Et ils sont bâtis de la même façon
c'est dans Édition que ça se passe. Je prends le vortex, un autre grand classique. Édition. On ajoute les mots étiquettes que l'on souhaite mettre. Donc, ça pourrait être masculin, féminin, par exemple. Et on va dire dans quel vortex est-ce que la bonne réponse sera. On peut ajouter jusqu'à 16 mots étiquettes. Et lorsque c'est prêt, les élèves peuvent aller glisser dans le vortex. Vous ne voyez pas cet exemple-là, mais si je vais chercher dans le Lesson Activity en anglais déjà, il y a des activités qui sont déjà prêtes. Je pourrais vous montrer le vortex dans les exemples. Excusez-moi. Il y a des pages ici qui sont déjà prêtes. Donc, le vortex, le jeu qu'ils ont, c'est pour l'alimentation. Est-ce que je le trouve? Je ne le trouve pas rapidement, mais vous voyez. Ah, voilà. Alors, le vortex pour l'alimentation, il est prêt. Il est en anglais, par exemple. Alors, un vortex, on pourrait aussi décider que ça rotationne, que ça tourne. Donc, voilà, pour hypnotiser vos élèves. Ça, c'est les éléments interactifs pour élaborer des jeux interactifs rapidement. Enregistreur Smart. L'enregistreur Smart vient avec Notebook. Donc, à quel endroit est-ce qu'on trouve ça dans le logiciel? Il n'est pas là par défaut, l'enregistreur Smart, c'est-à-dire il n'est pas dans vos outils par défaut dans Notebook. Il faut aller le chercher, il est caché. Il est caché à quel endroit? Dans la petite roue dentée. Donc, dans la roue dentée, ce qu'on va chercher, c'est l'icône de la caméra. Alors, la roue dentée, je vais la trouver dans le haut de ma barre d'outils. Et je vais aller chercher l'enregistreur Smart. Donc, une fois que je l'ai trouvé, je peux le glisser dans ma barre du haut et je peux cliquer sur « Terminer ». L'enregistreur Smart fonctionne partout sur votre ordinateur. Donc, vous pourriez être sur Internet dans un logiciel X ou Y. Alors, quand vous allez actionner l'enregistreur Smart, il y aura une petite barre flottante qui ressemblera à celle-ci si vous êtes sur Mac. Sur PC, elle est plus costaude. Alors, je vais actionner. Je pars d'une page blanche. Je souhaite faire, par exemple, un enregistrement d'une capsule vidéo sur la multiplication pour mes élèves. Alors, comment on procède? On actionne l'enregistreur Smart. Alors, sur Mac, c'est QuickTime qui va s'ouvrir, qui va devenir le filmeur. Pas sur PC, c'est différent. Alors, l'enregistrement de l'écran, on peut aller dans les petites options ici, allez voir. On pourrait enregistrer même sans micro. Puis, on peut décider d'avoir les clics ou non de la souris dans l'enregistrement. Alors, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sur Mac, ça fait des moves. Sur PC, ça fait des WMV ou des points AVI. Libre à vous de choisir le format. En cliquant sur Enregistrer, on me demande, clique sur l'écran pour enregistrer ou tout. Alors, j'y vais. Oups! Je vais aller chercher mon curseur ici. Oh, je n'ai pas mon curseur. Excusez-moi. Je suis prise avec mon... Voilà. Vous ne voyez pas, mais je suis rendue sur mon portable. OK. Alors, je peux lancer l'enregistrement et basculer n'importe où dans mon ordinateur, faire un modelage. J'avais dit que je ferais autre chose que ça, mais c'est ça que je suis en train de faire. Une fois que l'enregistrement est terminé, on n'a qu'à quitter l'enregistrement. Et sur QuickTime, le raccourci m'échappe. Je suis désolée. Alors, je vais recommencer ça. Je vais faire mon enregistrement ici. Si vous avez une communauté de classe ou un site Internet, c'est un outil facile à utiliser. Déposez ça à la disposition des élèves. Une petite démarche pour eux, une petite façon de faire, ça peut faciliter la vie souvent. Alors, je recommence mon enregistrement de l'écran. OK, alors je vais aller comme ça et sélectionner tout mon écran. Et je lance l'enregistrement. Ici, je vais faire un montage aux élèves.
On suppose que c'est suffisant. On va juste faire QuickTime, arrêter. Je ne sais pas comment arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement de l'écran. Une fois qu'on arrête l'enregistrement de l'écran, qui est beaucoup plus user-friendly sur PC, en passant, on vous demande à la fin du petit rendu, qu'est-ce que tu veux faire avec la vidéo? Et si vous voulez le lire, vous pouvez le lire directement. Donc, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait une petite vidéo qui s'appelle Sans titre encore et que je peux faire jouer. J'ai navigué dans ma leçon, voilà. Voilà l'enregistreur Smart. On va fermer ça ici. Ne pas enregistrer. J'enchaîne avec mon contenu. Mon contenu. À quel endroit est-ce que je trouve ça dans un notebook? C'est dans la galerie d'images. Je vous ai mis également la marche à suivre sur l'aide de Notebook. Mon contenu va être très utile pour conserver dans Notebook les outils dont on sert souvent. Alors, on parle du chronomètre, du sélecteur de noms aléatoire des élèves, du carré de sang, donc des éléments dont on se sert souvent, on va les classer dans mon contenu. Je vous ai aussi indiqué à quel endroit dans la galerie d'images ça se trouve mon contenu. Et pour le modelage, je vais vous montrer comment on ajoute des images dans son contenu. Alors, je vais utiliser des images en univers social. Alors, j'ai placé le lien directement vers des images qui sont libres. Restitus a une énorme banque d'images gratuite et libre pour les pédagogues. Alors, je vous rappelle où je m'en vais avec ça. Je m'en vais me faire une petite collection d'images que je vais réutiliser souvent dans Notebook. Par exemple, au début de l'étape, si on fait un projet sur les Algonquiens et que je vais parler du mode de vie, par exemple, ou de leurs moyens de transport, c'est facile d'aller copier les images. Donc, je vais faire ici un clic droit. On m'agrandit l'image en grand format. Si je fais un clic droit, alors il n'est pas possible de faire un clic droit. N'en tienne qu'à ça. Je vais aller dans Notebook, me chercher la petite caméra. Alors, je vais partir d'une page blanche pour qu'on parte tous du même point. Donc, je me pars une page blanche. Je suis dans l'incapacité de copier les images qui sont sur le site. Peut-être que c'est dû à mon navigateur. Alors, je vais prendre une autre stratégie. En utilisant la capture d'écran, la petite caméra, je vais retourner sur Restitus et je vais me capturer quelques images que je veux ajouter dans mon contenu parce que je vais m'en servir souvent. Alors, la capture caméra a été vue dans l'autre webinaire. Donc, dans Notebook, mon image est apparue. Donc, j'en ai une. Je vais faire un autre, juste pour avoir quelques images. Donc, on va aller se chercher une autre image ici. OK, on va y aller de même. Première. Alors, je vais refaire ma capture. Donc, maintenant, j'ai deux images dans Notebook. Mes deux images, je sais que je vais m'en servir souvent. Alors, oui, je pourrais m'enregistrer un fichier Notebook avec les Algonquiens. Mais ce qui est encore plus simple, c'est d'aller, je vais fermer ma caméra ici, dans l'onglet de la galerie d'images. Vous avez mon contenu. Donc, les images qui sont ici, je pourrais les glisser et les déposer directement dans mon contenu. Alors, on appelle ça du drag and drop en québécois, excusez. Alors, la façon de faire aussi, si on veut être plus organisé, c'est de faire un clic droit sur mon contenu ici, dans la galerie d'images, et de se créer un nouveau dossier. En passant, ceux qui ont Deep Freeze dans leur commission scolaire, c'est pas possible d'ajouter rien dans mon contenu.
Alors maintenant que je suis dans mon contenu, les Algonquiens, je peux aller y glisser mes images. Et à partir de ce moment-là, peu importe dans quel fichier notebook je vais me trouver, j'aurai toujours accès à mon contenu dans la section des Algonquiens à mes 2 images et je pourrai en tout temps les apporter dans ma leçon. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du chronomètre. C'est un outil interactif dont on se sert souvent. Donc, pour ne pas être obligé d'aller le chercher à chaque fois dans la galerie d'images, on va juste ici écrire en anglais. Parfois, on ne trouve pas en français, alors on n'a qu'à écrire en anglais. Alors, je ne trouve pas mon chronomètre, définitivement. J'ai des problèmes de... Je vais juste aller comme ça ici. Vous voulez voir le chronomètre? Bien, si on prend la calculatrice, ça pourrait faire un autre exemple. Si vous voulez toujours avoir accès à la calculatrice sans toujours être obligé d'aller la chercher, on peut l'ajouter dans mon contenu. Donc, la calculatrice se glisse facilement dans mon contenu, dans la section mathématiques, par exemple, que vous auriez pu vous créer. Alors, voilà pour mon contenu qui s'exporte aussi en passant. On fait un clic droit sur le sous-dossier qu'on a créé dans mon contenu. Donc, on pourrait exporter en tant que fichier de collection à son collègue, par exemple. Alors, lui recevrait ce point gallery-là qui aurait les images avec les Algonquiens également. Donc, vous pouvez aussi vous faire des sauvegardes de vos contenus en exportant le tout sur votre bureau d'ordinateur. Voilà. Alors, on veut exporter en point gallery. Alors, je vois le temps filer. Je vais retourner à ma présentation. On vient de parler de mon contenu. Il me resterait 2 éléments. Alors, SmartInk. SmartInk, peut-être que vous l'avez désactivé sur votre ordinateur parce que ça vous importunait. Mais quand on sait à quoi ça sert, ça peut être fort utile. Alors, SmartInk, c'est cette espèce de barre flottante qui flotte, en fait, lorsque vous ouvrez des logiciels qui permettent la couche d'encre. La couche d'encre, c'est très particulier. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous ai mis la marche à suivre du créateur d'activités qui mène à l'aide en ligne de Notebook. Bon, la couche d'encre, SmartInk, je vais la travailler premièrement avec Word. Alors, oui, on peut écrire dans Word. On n'est pas toujours obligé d'écrire dans Notebook. Tout à fait. La couche d'encre de Notebook va faire en sorte que je vais pouvoir écrire dans Word. Mais il faut que j'aille Notebook avec sa couche d'encre. Donc, tout le monde voit ici que j'ai maintenant un fichier Word et que la petite barre SmartInk s'est activée. Je peux aussi actionner l'encre calligraphique si je vais dans les... si je clique sur SmartInk, j'ai un petit sous-menu qui s'ouvre là en haut de mon écran. Alors, je peux aller choisir dans ma barre d'outils flottante, cette fois, un stylet pour écrire un mot. Je suis dans Word. Je vous ferai remarquer. Une fois que mon mot est écrit, on peut le sélectionner. Et en le sélectionnant, j'ai 2 options. Je peux le supprimer ou bien demander à ce qu'on me transpose cette écriture en caractère d'imprimerie. J'ai sélectionné les 2 petits A, je vais le refaire. Puis là, on dit « Touche l'endroit où tu veux insérer ce texte ». Alors, je place mon curseur et « Bonjour » va s'écrire. C'est la première fois que je le fais en lettres attachées. Wow, c'est fort. Alors, je recommence, je fais la poubelle. Je vous rappelle que je suis dans Word. Si je prends ma barre flottante et que je prends un stylet, je peux écrire des messages. Il y aurait pu y avoir du texte aussi, une dictée trouée, et les élèves viennent écrire les réponses. On s'entend? En sélectionnant maintenant, je retourne chercher mon sélecteur sur ma barre flottante, mon pointeur, en cliquant sur « Bonne », et j'ai accès au petit « A » qui fait en sorte de transposer l'écriture manuscrite en caractère d'imprimerie. Alors maintenant, je vais aller placer mon curseur sur la page et « Bonjour » va s'ajouter. Donc, s'il y avait un autre mot avant, on peut encore... on n'a pas accès aux barres d'espacement, là, mais l'ordinateur reste encore pour ça. Alors, SmartInk dans Word. Ensuite de ça, dans PowerPoint. Dans PowerPoint, si je fais
fichier. Bon, je vais prendre celle-là. C'est une présentation où il n'y a absolument rien d'écrit dedans ou avec des trucs d'écrit dedans que vous trouvez sur Internet ou que vous avez créé. Encore une fois, ça fonctionne avec la barre flottante. On peut écrire dans PowerPoint. Je vais dans ma barre flottante chercher ma flèche de sélection. Je clique sur « Bonjour ». Je peux transposer le texte en le sélectionnant et en allant placer mon curseur à l'endroit. Donc, oui, il faut que j'aille placer mon curseur où il y a une boîte texte. Voilà. Mon bonjour, c'est ajouté et ça aurait pu être dans une vraie présentation également. Alors, je vais aussi vous montrer SmartInk dans un PDF. Alors, si vous ouvrez un PDF normalement, je devrais dire, sur PC, ça va être, dans la majorité des cas, Adobe Reader qui va s'ouvrir pour votre PDF. Alors, dans Adobe Reader, ce qui arrive avec SmartInk, ça ne fonctionne pas. Vous allez écrire, vous allez défiler votre document. Excusez, là, je meuble parce que le document ne s'ouvre pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer le contre-exemple de ce que Adobe ferait. Aperçu fait la même chose sur Mac. Donc, j'ai un fichier PDF. Donc, pour l'évaluation des élèves, par exemple, à la fin de l'étape, on pourrait faire un modelage en avant. Donc, si je veux écrire à même mon PDF. Donc, pour le moment, je l'ai ouvert dans Adobe Reader ou Aperçu sur Mac. Si je vais prendre ma barre d'outils flottante et que j'écris des informations, ça va bien. Mais si je veux déplacer mon curseur pour aller à une autre page, à la page, bien alors là, j'aime pas suivi. Alors ça, on n'aime pas ça. Alors, aperçu, on quitte aperçu. Ce qu'il faut faire, c'est un clic droit sur le fichier PDF. Ce sera pas long. Voilà, SmartInk Document Viewer. Une fois que votre PDF est ouvert avec SmartInk Document Viewer, c'est le bonheur parce que vous allez pouvoir écrire et votre encre va pouvoir, l'encre va suivre. Je me positionne sur la même page que tout à l'heure. Dans ma barre d'outils flottante, je peux écrire des informations. Et si je change de page et que je reviens à la page 3 où j'avais écrit « Bonheur », mes annotations sont encore là, je peux aussi écrire en couleur. Alors, SmartInk, à ajouter à vos pratiques d'enseignement. Il me resterait un point, c'est les canevas ouverts. Les canevas ouverts, j'ai entendu parler de ça la première fois quand je suis allée dans un congrès à la COPS. Je vous ai mis plusieurs exemples qui sont disponibles sur Internet. Une petite recherche Google, Canva ouvert, vous allez trouver une multitude de ressources en univers social, en art, en musique. Donc, un Canva ouvert, c'est quoi au juste? Dans le fond, c'est que le squelette est identique d'une leçon à une autre, sauf que les informations qu'on va y déposer vont différer. Donc, le tableau, donc dans la section du récitus, ici, on explique ce qu'est un canevas ouvert. Donc, il y a des canevas ouverts d'organisateurs graphiques. Alors, il n'y a absolument rien d'inscrit. Ce ne sont que des canevas vierges qui peuvent servir encore et encore. Même exemple ici, plus secondaire pour bâtir un canevas ouvert avec une recherche documentaire. Donc, les canevas ouverts ici, celui dont je voulais vous parler était celui-ci, le canevas ouvert de dossier documentaire. Donc, si je retourne dans mon notebook, ici, dans le fond, c'est parce que je voulais vous montrer vraiment. Alors, je vais le télécharger. Je l'ai déjà sur mon ordi, un instant. Les canevas ouverts aussi, je vous en ai préparé 4 pour le préscolaire sur mon blog. Si vous descendez un petit peu plus dans les articles, vous allez pouvoir trouver les... je fais 2 choses en même temps, c'est pas une bonne idée. Vous allez pouvoir trouver les 4 canevas ouverts pour le préscolaire que j'ai déposés. Il y en a un pour l'alphabet. Donc, vous pouvez écrire des mots sur l'alphabet.
inventer des phrases, etc. Il y en a un sur les saisons. Alors, le Canva ouvert, il y a une technique qui est utilisée, c'est des liens dans le fichier. Donc, si j'agrandis la page ici, ça a l'air impressionnant au début, mais je vais vous montrer comment on fait ça il me resterait 5 minutes pour ça. Alors, comment c'est bâti? C'est que lorsque les élèves arrivent dans la classe, il y a les questions de travail. Donc, si on clique sur les questions de travail, on a les consignes aux élèves. Chacune des catégories qui sont sur la page, donc 1, 2, 3, il y en a une douzaine, quand je vais cliquer sur cuisinière, ça m'amène à une autre page du fichier Notebook. Et quand je reviens ici, ça me ramène à la page départ. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça ici ensemble. Donc, je vais me partir une page blanche pour vous montrer comment on procède pour se bâtir nous-mêmes un Canva ouvert. Je vais placer les écrans en mode double page pour pouvoir maximiser ma visibilité. OK, alors comment on a procédé pour ça ici? Donc, c'est les outils formes qui ont été utilisés. Donc, c'est pas moi qui ai bâti ce fichier-là, mais je peux rapidement voir que c'est l'outil forme qui a été utilisé. OK. Alors, je pense que je vais procéder autrement. En mode double page, ça ne semble pas vouloir... Okay. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien en mode double page. Alors, je vais revenir en mode page unique. Et je m'excuse, ça bouge vraiment. OK. Alors, je vais aller ici, dans la première page. Comment c'est bâti? On va prendre la flèche de sélection et on va observer comment le fichier est bâti. Donc, je sélectionne les notes qui sont sur la page. Je pourrais aussi aller dans Édition, puis demander qu'on sélectionne toutes les notes qui sont verrouillées. Donc, sélectionner tous les objets qui sont verrouillés et je pourrais aller dans Format, Verrouiller, Déverrouiller en place. Mais étant donné que c'est cloné à l'infini, on ne peut pas déverrouiller en place. Donc, si j'en défais un pour vous montrer, je vais juste décloner ici. De toute évidence, j'ai des pépins techniques aujourd'hui. Alors, ce qui a été groupé, on commence. On va prendre le temps de le montrer pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. OK, alors je vais faire un clic droit ici pour... Alors, les canevas ouverts, le principe sous-jacent à ça, c'est des liens dans le fichier Notebook qui mènent à d'autres pages du fichier Notebook. Une espèce de petit site web, en fait. Un petit site web à l'intérieur du même fichier Notebook. Et si vous avez besoin d'un petit rappel pour comment on insère un lien dans un fichier, la marche à suivre se trouve à cet endroit, mais je pourrais aussi rapidement, avec ma petite flèche ici, faire un rappel avec le clic droit dans la section des liens. Par défaut, on vous dit que c'est une page web, mais ce qui est fascinant, c'est d'aller faire des liens dans une page, dans ce fichier. Et là, on vous donne les pages où vous pourriez faire le lien dans votre fichier. Alors, je vais annuler pour ça. Donc, vous avez plusieurs exemples d'accrocher sur les liens du fichier Notebook, dont un... donc, ça, c'est tous des fichiers que vous pouvez télécharger. C'est gratuit, en format Notebook. Alors, pour un projet personnel, donc c'est un calendrier qui est élaboré pour vous. Vous pourriez vous en servir. Donc, le Canva ouvert, le même fichier, le même squelette de base va servir pour plusieurs projets. C'est ça, un Canva ouvert. Des organisateurs graphiques, peu importe quel texte, lecture, projet que tu veux partir, souvent on part ça avec des organisateurs d'idées. Donc, c'est ça le principe sous-jacent avec les canevas ouverts. Alors, je voulais vous montrer aussi sur mon site, vous pouvez télécharger des canevas ouverts pour le préscolaire. Alors, j'en ai fait 4, un sur les saisons,
Donc, il y a les 4 saisons. Vous pourriez vous en servir pour les vêtements, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend. Celui-ci, je vais me placer en mode plein écran. C'est un canevas ouvert sur l'abécédaire, donc c'est sur l'alphabet. Il y a 29 pages, donc si vous cliquez sur la prochaine diapo, chacune des lettres mène à une autre page dans le fichier, donc tout simplement un lien dans le fichier. Donc, sur la lettre H, on pourrait demander aux élèves d'écrire un mot qui débute avec le H, qui comprend un H. Écris-moi un mot qui 3 H. Donc, les possibilités sont à l'infini, toujours avec le même canevas ouvert. Et si on clique sur alphabet, ça revient à la planche de départ. Donc, ça, c'est pour les canevas ouverts. Voilà. Je vois que le temps est écoulé, ou presque. Donc, si vous souhaitez télécharger les canevas ouverts du Récitus, les liens sont aussi sur le petit fichier ici. Donc, je vais juste retourner pour voir si j'ai pas omis d'informations.